Manifestez-les. Qui sont pour? À l'unanimité, hein? Merci, merci beaucoup. Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Au vu du résultat des votes, la recommandation portant interdiction d'intégrer, de mixer et de brasser des éléments des groupes armés, terroristes et autres au sein des forces armées, de la police nationale et des services de sécurité de la République démocratique du Congo. Adopté. Pour ne pas perdre le fil des idées, il y a 5 collègues qui ont pris la parole. Mieux vaut que nous réservions des réponses. Puis après, nous allons poursuivre. Honorables députés, chers collègues, autre, ce que nous voulons dire par là, à partir de maintenant, et pour plus jamais, que le pays connaisse encore des groupes armés. Tozo Okana, maintenant et pour plus jamais, que ça n'arrive plus. Nous avons eu assez. J'entre maintenant dans le contexte de 2003. Le collègue Niarugabo qui vient de prendre la parole a été avec moi dans un groupe, dans un parti, nous deux. Nous avons connu, les pays étaient répartis, suivons que les collègues, les pays étaient répartis. Chaque groupe armé avait une partie du territoire national. Bon, la sagesse de l'époque a conduit à ce que tous les groupes soient mixés et brassés. C'est ce qui s'était fait. Mais il ne faut plus que ça continue. Celui qui veut entrer dans l'armée, qu'il entre. Qu'il soit recruté comme on est en train de faire maintenant. Mais passer toujours par les groupes armés pour entrer dans l'armée, dans le service, ça il faut arrêter quand même. C'est là en fait l'esprit. Parce que si chaque tribu doit avoir son groupe armé, alors on ne sera plus un pays, hein? C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut arrêter cet esprit-là. Alors, est-ce qu'il y a des accords qui ont été négociés pour intégrer les groupes armés? Je ne les connais pas. En fait, je ne les connais pas jusque-là. Qu'est-ce que nous avons interdit? Dans l'armée, il ne faut pas créer un groupe armé pour citer, pour venir entrer dans l'armée nationale. Non. Entrer comme citoyen, c'est bon. Quelle que soit votre province, votre territoire, maintenant on recrute, vous pouvez aller vous faire inscrire. Mais ce que nous ne voulons pas,
Il ne faut pas que ça soit la Libye de certains pour entrer dans l'armée. Tout l'embi angoko. Là. Alors, nous n'avons pas fermé les portes aux négociations. Parce que, prenons, le chef de l'État ne dépend pas de l'Assemblée nationale. N'a aucune responsabilité devant nous. Il est le commandant suprême. Mais nous nous disons, dans l'armée, Moutoua négocier. Moutoua côté de sous-souté. Faites-vous recruter. Si on vient nous dire que à Nairobi, je ne sais pas où on s'est entendu, bon, boye bakozala d'accord, bakolba d'accord, mais biso to bouillir. Mais les négociations politiques, ça, c'est notre pays. On ne va pas fermer toutes les portes à tout. Mais, ils ont la peine limite. Donc, je ne crois pas qu'il y ait des engagements qui ont été pris que nous mettons en cause. Je ne crois pas. Ceux qui sont entrés dans l'armée, qui sont brassés, qu'ils deviennent de bons citoyens congolais, qu'ils défendent le pays, nous leur souhaitons bonne chance. Personne ne met ça en cause. Ils sont là, ils seront là pour servir la nation. S'ils ne servent pas la nation, il y a des lois pour sanctionner ceux qui sont devenus des traîtres dans l'armée. Alors, ça c'est ce qui est... Honorable Président, dans cette recommandation, nous avons mentionné le mouvement M23 soutenu par le Rwanda comme un mouvement terroriste. C'est déjà reconnu par le gouvernement comme étant un mouvement terroriste. Mais, Honorable Président, nous avons oublié un autre grand mouvement, reconnu même internationalement, comme étant un groupe terroriste. On l'appelle ADF NALU. C'est un mouvement reconnu. J'aurais voulu qu'on puisse ajouter ce mouvement-là. Honorable Président, j'ai suivi les collègues qui parlaient des accords ici. Le mouvement M23 est issu d'un accord. Un accord avec qui? Ce n'était pas avec le régime actuel. C'était avec le régime de M. Kabila. C'est le résultat de l'ancien régime. Et si les gens sont en train de dire que non, ils étaient à Kinshasa, on les a rencontrés ici à Kinshasa. Le mouvement terroriste M23, on ne peut pas les caresser en les faisant entrer dans nos forces armées. Honorable Président, les anciens de cette maison, de cette assemblée, ils savent très bien que nous avions voté la mandature passée ici, la loi d'amnistie, et que le membre du M23 était sur cette liste. Nous avions refusé à l'époque, nous étions dans l'opposition là. Nous avions dit attention, ces gens vont encore retourner. Les Makenga étaient amnistiés. Parce qu'il y a ceux qui ne savent pas, c'est Makenga, le commandant du M23. Il était amnistié, il est rentré encore à Brousse. Voilà qu'il revient avec le Willingoma et les autres. Si aujourd'hui on les intègre dans l'armée, vous le verrez encore demain retourner les armes. Donc l'objectif du Rwanda, ce n'est pas ça. L'objectif du Rwanda est connu. C'est d'annexer le Nord Kivu et le Sud Kivu au Rwanda. Et c'est pourquoi nous devons refuser toute négociation
Nous avons vu les politiciens passer par-ci, par-là, en disant non, nous voulons que le Rwanda et l'Ouganda, le Congo puissent se mettre ensemble pour négocier. Nous disons non. Chers collègues, si nous faisons une erreur de négocier avec ces gens, vous nous sacrifiez, nous les Nord-Kivusiens. Parce qu'ils vont nous annexer. Alors, cette recommandation, c'est le rappel. C'est le rappel au gouvernement que nous ne voulons pas de négociations avec les M23. Et l'M23, comment on peut négocier avec un terroriste? Moi, je suis en train de me demander, quand on qualifie quelqu'un terroriste, pouvez-vous demander aux États-Unis de négocier avec l'Al-Qaïda? Qui le fera? Pouvez-vous demander au Nigeria de négocier avec le Boko Haram? Ce sont des terroristes, on ne négocie jamais avec un terroriste. Le M23, c'est un mouvement terroriste. Et honorable président, la négociation, nous ne sommes pas d'accord. Je vais vous dire le message que je viens de recevoir de ma base de Butembo. Il y a un grand notable dont je ne vais pas citer son nom ici, qui m'a dit, c'est aujourd'hui que je comprends que le bureau de l'Assemblée, c'est vraiment un bureau des patriotes. Parce que nous ne voulons pas de quelconque négociation avec l'M23, les EDF, LRA et d'autres mouvements terroristes. Honorable président, il y a des gens qui pensent qu'en négociant, on va trouver une solution. Qui vous dit que nous avons peur de se battre? Nous n'avons pas peur de se battre. Nous avons encore l'espoir que nous allons récupérer les territoires perdus comme le territoire de Rutshuru, la cité de Kiwanja, Bunagana. Nous avons confiance. Nous avons confiance. Si les FARDC reculent, nous, la population, nous prendrons les armes et se battre. La Constitution, l'article 63, nous l'autorise. Nous l'autorise. Nous allons nous battre. Celui qui a dit ici, négocier et tout, effectivement. Honorable président, on a oublié aussi un aspect ici. On doit interdire aussi aux civils d'entrer dans l'administration de la RDC. Parce qu'il y a des politiciens qui sont derrière l'M23. Et ils n'attendent que ces négociations pour s'intégrer. Vous allez les voir, des ministres ici. Vous allez les voir, des mandataires des entreprises. Nous devons aussi mentionner, nous devons interdire aussi les mixages au niveau aussi politique. Parce qu'il y a des gens ici qui ne peuvent pas siéger d'ailleurs avec nous. Parce qu'ils sont, venus des accords. On ira jusqu'où avec les accords, honorable président? Accord de Sun City, accord de ceci, accord de cela. Nous devons mettre fin à ça. Et cette recommandation, elle est historique. Elle est historique. D'ailleurs, honorable président, je ne croyais pas qu'on arrivera en 7 ans en train de discuter avant qu'on vous appelle d'arrêter le débat et tout, et puis de laisser. Nous devons condamner toute négociation avec les M23 ici. Si nous négocions avec les M23, sinon nous négocions la balkanisation de notre pays. Pas même la balkanisation, l'annexion. L'annexion. Suivez ce que, quand le Congo a signé les accords avec l'Ouganda pour la route axe Kasindi, Beni, Butembo, vous avez vu comment les Rwandais, non, pas question, c'est comme si le Nord Kivu appartenait au Rwanda. Nous devons interdire tout ça. Et ceux qui disent que non, nous avons des problèmes, nous n'avons pas de problèmes intercommunautaires. On n'en a pas au Congo. C'est toujours la manipulation du Rwanda. Toujours la manipulation du Rwanda. Les M23, les armes qu'ils utilisent. Vous avez vu les antitanks, les RPG. Déclaration de Ensemble pour la République sur la guerre à l'Est et l'appel du chef de l'État du 3 novembre 2022. Dans le contexte de la guerre en cours dans l'Est du pays,
Ensemble pour la République tient à souligner les principes de base qui guident son engagement politique en faveur du peuple congolais. 1. L'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Elle ne peut être violée ou remise en question. L'unité et l'inviolabilité des frontières de notre pays sont des principes intangibles et non négociables. 2. L'ordre institutionnel actuel, fruit d'un long cheminement qui a conduit à l'adoption par référendum de la Constitution par le peuple. Au risque de conduire notre pays dans une grave instabilité, toutes les dispositions de cette Constitution doivent être respectées dans leur intégralité. 3. La légitimité du pouvoir relevant des élections et non du recours à la violence ou tout autre moyen arbitraire et inique. Le monopole de la détention des armes sur le territoire national relève des forces de défense et de sécurité étatiques. Aucun Congolais n'a le droit de prendre les armes, constituer des milices ou des groupes armés. 4. L'égalité de tous les Congolais devant la loi et le bien public, quel que soit leur genre, éducation, langue, origine, appartenance à une ethnie, à une tribu, à une religion, à une minorité culturelle ou linguistique. Tous les Congolais ont droit à une égale protection de l'État et ne peuvent faire l'objet d'une quelconque mesure discriminatoire. Face à la gravité de la situation à l'Est, Ensemble pour la République entend répondre à l'appel du chef de l'État au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Chaque fois qu'il s'agit de sauver la nation, Ensemble pour la République répond et répondra toujours présent, comme nous l'avons fait en octobre 2020. Toutefois, il y a lieu de déplorer que dans la mise en œuvre de ce genre d'appel, les résultats espérés manquent souvent au rendez-vous. Cela pour plusieurs raisons. Entre autres, le non-respect des engagements souscrits. Au-delà d'un appel au rassemblement de la nation, une victoire contre les forces d'agression appelle des décisions fortes, car il est impératif de traiter les causes et non les conséquences qui ont abouti aujourd'hui, comme hier, à la guerre dans l'Est du pays. Il faut craindre que les mêmes causes produisent interminablement les mêmes effets. Il y a près de 10 ans, les FARDC, nos forces armées, avaient infligé une mémorable défaite au groupe armé M23. Les éléments de ce groupe avaient été contraints de trouver refuge en Ouganda et au Rwanda. Il n'y a donc pas un voile de fatalité qui couvre l'avenir de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle guerre, nous nous devons de la gagner. Pour ce faire, il importe sur le plan militaire, doter les soldats qui sont déployés au front des moyens dignes en comparaison de ceux qui sont alloués aux institutions. Nos forces armées doivent se sentir soutenues, encadrées, motivées et bien payées. Mobiliser les moyens financiers pour soigner nos blessés et soutenir les veuves et les orphelins dont la situation de précarité actuelle est un élément de démotivation de nos troupes au front. Éviter de recourir aux troupes étrangères dont les gouvernements sont accusés ou soupçonnés de prêter main forte aux rebelles et autres groupes armés. Faire appel aux troupes d'un allié solide, constant et impartial comme l'Angola, capable de soutenir les FARDC et d'appuyer leur réorganisation. Sur le plan institutionnel et politique, réduire le train de vie de l'État et affecter prioritairement les recettes et ressources actuellement mobilisées au profit des victimes de la guerre. Décréter les provinces de l'Est comme zones sinistrées et accélérer l'effort de leur intégration dans l'économie nationale.
mettre un terme à l'instrumentalisation des institutions, et en particulier le pouvoir judiciaire, libérer les prisonniers politiques et d'opinion, les opposants et les journalistes. Combattre vigoureusement l'ethnicisation et la tribalisation de l'État et des services publics. Mettre fin à la fraude, la corruption, les détournements des deniers publics dont la persistance tend à établir durablement une culture d'impunité. Recréer la confiance entre les principaux acteurs politiques et sociaux ainsi que les différentes communautés qui composent la nation congolaise en vue de préserver le pacte républicain issu du processus de Sun City. Assurer la tenue des élections régulières, transparentes, inclusives, dans le respect de la Constitution pour garantir une légitimité incontestable aux dirigeants élus. Sur le plan diplomatique, appuyer les efforts du processus de Luanda. En ce qui concerne la cohésion nationale, Ensemble pour la République appelle à sanctionner sévèrement tout discours de discrimination ethnique et d'intolérance contre les opinions politiques divergentes. Il est possible de mettre un terme à cette guerre dans l'Est du pays et de prévenir ce type de conflit à condition d'en avoir réellement la volonté, d'agir dans la sincérité et sans arrière-pensée politicienne. La sincérité ne se décrète pas, elle se prouve. Ensemble pour la République reste auprès du peuple congolais et de son armée pour gagner la guerre. Cessons de pleurer. Ensemble, agissons. Que vive la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre pays et notre peuple. Fête à Lubumbashi le 8 novembre 2022. Moïse Katumbi, président.